bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, 2 albums de Tom, Rage, tome 1, et La mort à lunettes. New York, novembre 2005. Malcolm Malik Brown, ancien GI, reconstruit sa vie. Il a connu la guerre, la prison, la ségrégation. Aujourd'hui, pour lui, musulman, faire le ménage dans une chapelle, ce n'est pas un problème. Pour le balai, c'est la même poussière. Sa rencontre avec Alexander Birk va bouleverser sa vie. Le vieil homme est rescapé de la Shoah. Originaire d'Allemagne, il est passionné d'échecs et de gospel. Ces 2 hommes que tout oppose vont faire un bout de route ensemble, pour le meilleur et pour le pire. C'est la mort à lunettes. Sur une planète animale, dans un monde post-apocalyptique, un rideau de titane infranchissable sépare un monde opprimé d'une terre de liberté. Jean le panda va mener le combat, mais de bataille en désillusion, il va se rendre compte que le paradis espéré cache une réalité et un fonctionnement guère glorieux. Les jeux du cirque vont commencer. C'est Rage. La mort à lunettes était censée être la suite de Sur la route de Selma, album dessiné par Philippe Berthet dans les années 90, un des premiers airs libres. Malcolm devait être le fils de Clement Brown. Il en reste juste une trace que l'on remarque lors d'une visite au cimetière de l'homme sur la tombe de son père. Les 2 récits prennent des indépendances complètes. Ici, les auteurs proposent un road movie exigeant. Les personnages antagonistes se nourrissent l'un de l'autre, les cicatrices de l'un sont soignées par les maux de l'autre, les conséquences psychologiques de chaque guerre montrent leur béance. Même si l'histoire était bouclée bien avant cet événement tragique, l'Amérique de George Floyd est pointée du doigt. Mise en image par Gérard Goffaux, l'album aura nécessité 8 ans de travail. Sa lecture donne à penser à tout ce qu'aurait pu encore raconter son scénariste dans ce nouveau mode de narration non linéaire, philosophique et engagé. D'apparence fantastique, Rage traite aussi du sujet du communautarisme, de la vie en société et des différences, de paradis perdus et de désillusions. Ce premier album d'une série animalière dessinée par Dan, repreneur de Soda, est tout sauf léger. Le sujet des migrants est au cœur de l'histoire. Le monde salvateur s'appelle An-Am. Ce nom n'est pas sans rappeler Annam, protectorat français au cœur du Vietnam. Relire Les Oubliés d'Annam de Lax et Giroux, paru chez Air Libre dans les années 90, comme Sur la route de Selma, permet une analyse comparative de ces albums que tout oppose sur la forme mais réunis sur le fond. Rage se termine sur un cliffhanger. La série connaîtra-t-elle une suite ou restera-t-elle inachevée par la mort de son scénariste ? L'avenir nous le dira. Mais l'histoire peut se suffire à elle-même en considérant cette fin comme ouverte à l'appréciation des lecteurs, comme l'histoire avec un grand H de notre monde qui, siècle après siècle, voit ses guerres évoluer sans jamais s'arrêter. Rage et La mort à lunettes sont 2 albums posthumes de Philippe Tom. Ce n'est pas anodin si l'homme avait choisi de les publier non pas chez Dupuis, son éditeur historique, mais chez Kennes, une plus petite maison qui a tout le potentiel pour devenir un poids lourd de demain. Tous les 2 montrent une nouvelle face de ce scénariste aussi à l'aise dans l'humour que dans l'action et qui quittait ici un fonctionnement classique pour proposer des narrations nouvelles. Rage tome 1, Le rideau de titane, par Tom et Dan, et La mort à lunettes, par Gérard Goffaux et Tom, sont parus aux éditions Kennes. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles chroniques. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.